Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et je suis sûr que tu as déjà répondu à cette question. Tu sais, dernièrement, j'ai posé cette question à énormément de personnes. Et souvent, la réponse tourne autour de l'argent, des objets matériels, des choses superflues. Et le problème avec tout ça, c'est qu'il n'y a rien de mauvais en soi. Mais en fait, tu te focalises sur des choses que tu ne peux pas contrôler. L'argent que tu peux faire, tu ne peux pas contrôler. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un certain niveau de compétence, tu as un certain niveau de skill, qu'à force de prendre les livres et de t'améliorer, certainement tu vas augmenter. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que les compétences et les skills que tu as est capable de t'apporter tout ça dans 5 ans? La réponse, on la connaît. C'est pas possible. En fait, cette idée de visualisation, cette idée de te voir n'est pas mauvaise, car tes pensées contrôlent tes actions et contrôlent tes comportements. Cependant, si ta visualisation est uniquement basée sur des choses que tu ne peux pas contrôler, tu n'avanceras pas. Car tu ne verras pas de résultats. Et si tu ne vois pas de résultats, qu'est-ce que fait la majorité des êtres humains? Eh bien, ils s'arrêtent. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Donc, quand tu veux focaliser et visualiser quelque chose, mets-toi sur des objectifs que tu peux contrôler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux contrôler tes relations, tu peux contrôler le temps que tu travailles, tu peux contrôler l'énergie que tu mets, tu peux contrôler l'attention que tu mets, le focus, etc., etc. Mais les Urus, les Hurricanes, les villas à Dubaï, les femmes, les choses comme ça, tu ne contrôles pas. Il faut le comprendre. Ces choses-là, tu ne le contrôles pas. Et si tu restes uniquement focalisé sur ça n'aura strictement aucun sens, car tu verras que ces choses que tu ne contrôles pas, eh bien, elles vont tellement te hanter que tu vas te dire, au final, toutes ces choses que j'entreprends ne sont pas faites pour moi. Et à partir de ce moment-là, que tu penses comme ça, tu brises ta visualisation, tu brises tes objectifs, tu brises tes rêves. Ça n'a strictement aucun sens de penser comme ça. Lorsque tu visualises quelque chose, mets-toi des choses que tu puisses contrôler. Quel business tu vas lancer, quel skill tu vas apprendre, quel livre tu vas étudier, quelle relation tu vas éviter, quelle relation tu recherches. Toutes ces choses, tu peux le contrôler. Le temps que tu mets, le focus que tu mets, toutes ces choses, tu le contrôles. Le fait que tu ne sois pas aimé par les autres, tu ne le contrôles pas. L'argent que tu peux faire, tu ne le contrôles pas. Parce que tu ne sais même pas comment fonctionne un cash flow, comment fonctionne un investissement, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Parce que oui, si aujourd'hui je te parle d'investissement, la majorité des personnes te disent investis en crypto, investis en bourse, en immobilier. Mais la vérité, et d'ailleurs tu connais la réponse, c'est d'investir en soi. Et je sais, ça paraît très gourou, mais c'est la vérité. Si tu apprends à investir en crypto-monnaie, donc tu apprends que lorsque tu pars d'une chain à une autre chain, tu perds de l'argent, explique-moi pourquoi. Pourquoi tu perds de l'argent? Lorsque tu achètes du Bitcoin, pourquoi lorsque tu achètes du Bitcoin, tu as des taxes? Et qui prend ton argent? Est-ce que c'est l'exchange? Est-ce que c'est le mineur des cryptos? Parce que oui, le Bitcoin, ça se mine de base, pour ceux qui ne savent pas. Ça s'échange, mais ça se mine. Donc dans la majorité des cas, lorsque tu achètes un Bitcoin, eh bien, tu achètes au mineur. Réfléchis comme ça. Même chose en investissement. Pourquoi est-ce que cette entreprise a pris une telle valeur dans la bourse? Même chose en immobilier. Est-ce que cet appartement est bien placé? Est-ce qu'il y a des commodités à côté? Réfléchis toujours comme ça. Et c'est la même chose pour tout. Réfléchis en forme de visualisation. Qu'est-ce que tout ça peut m'apporter sur le futur? Pas ce que tu ne contrôles pas. Ça n'a aucun sens. Concentre-toi uniquement sur les choses que tu peux apprendre, sur les choses que tu peux contrôler et sur les choses qui vont t'améliorer quelque chose. Soit ton esprit, soit ton physique, soit ta compétence sociétale, businessman, peu importe. Et encore une fois, tu peux placer ça partout. Dans tes études, dans ton travail, dans tes relations. C'est pareil dans tout. Parce que oui, la visualisation, c'est pas uniquement au niveau du business, c'est pas au niveau des athlètes. Non, c'est au niveau d'absolument tout. Qu'est-ce que toi, tu es capable de visualiser et qu'est-ce que toi, tu es capable de mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Si tu réfléchis comme ça et que tu mets en place uniquement les choses que tu peux contrôler, eh bien, crois-moi, tu vas totalement changer et shifter là-haut. Ton mindset va se décupler et va réfléchir différemment. Lorsque tu sors dans la réalité, dans ton environnement, regarde comment tout se connecte avec tout. C'est-à-dire que pour que quelque chose fonctionne, il faut que quelque chose d'autre fonctionne. Parce que oui, ça marche toujours comme ça. Donc si tu veux devenir bon en business, en études ou peu importe, eh bien, mon ami, faut prendre des livres. Et ça, malheureusement, il n'y a personne qui te le dira. Visualise
tes compétences, visualise tes skills et visualise les objectifs. C'est ça le plus important. Et tu sais comment je pense? Car tes pensées t'amènent des comportements, tes comportements t'amènent des actions, tes actions t'amènent du résultat, et tes résultats t'apportent un lifestyle. Il faut le voir toujours comme ça. Je le dis toujours. La visualisation, la loi d'attraction et la loi d'abondance, ça commence ici, dans ta tête, dans tes pensées. Si tes pensées sont positives, ta visualisation sera positive sur le monde extérieur. Si tes pensées sont négatives, ta visualisation sera négative sur le monde extérieur. Comprends-le. Donc à chaque fois que tu penses négatif, explique pourquoi, comment et surtout comment changer tout ça. Parce que oui, si tu penses négativement, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui t'est arrivé. Et d'ailleurs, je suis l'un des premiers à dire qu'il faut toujours se mettre dans la merde pour se sortir de la merde. C'est comme ça que tu apprends. Parce que nous, en tant qu'être humain, on apprend toujours dans la difficulté et souvent de la façon la plus compliquée. C'est pour ça que je te dis ça. Donc si tu as vraiment des pensées négatives, eh bien, change-moi tout ça. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Pourquoi est-ce que ta visualisation est négative sur ta personne, sur ton ambition, sur même absolument tout qui est dans ton environnement? Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Comment? Et surtout, comment changer tout ça? Si tu réponds à ces 3 questions, tu verras que tes pensées vont commencer à arriver vers le positif. Parce que le positif gagnera toujours sur le négatif. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Donc si tu penses négativement, change-moi tout ça. Parce que si tu continues comme ça, crois-moi, je suis passé par là, je te parle d'expérience, tu vas sombrer encore plus. Et si tu sombres encore plus, tu perdras du temps. Et je te l'ai dit, ton temps, tu le contrôles. Donc dans quoi est-ce que tu mets ton temps, ton énergie, ton focus et ton attention? Tu dois visualiser chaque instant de ta vie. Et je sais, ça paraît très gourou, développement personnel, mais crois-moi, à partir d'un moment où tu as vraiment des objectifs, tu ne gâcheras plus ton temps avec des personnes inutiles, des choses inutiles, et surtout, tu n'apprendras pas des compétences inutiles. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire de ne pas te divertir, de ne pas avoir de relations sociales. Non, je te dis qu'il faut contrôler tout ça. Si tu as vraiment cette envie d'avoir la réalisation de ta visualisation, aujourd'hui, tu regardes tous les grands athlètes sur les podiums. Tu penses vraiment qu'ils n'ont rien fait pour arriver à ce niveau-là? Bien sûr que si. Parce que c'était de la visualisation. C'est pas de la passion. C'est de la visualisation. Tout ça, c'est uniquement le pouvoir de tes pensées, le pouvoir de l'esprit. Car tes pensées contrôlent absolument tout sur ta propre personne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, c'était Michael. Prenez soin de vous. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.